Avez-vous déjà regardé votre compte bancaire à la fin du mois et vous êtes demandé où est passé tout votre salaire? Ce sentiment de vide, cette impression que l'argent file entre les doigts sans laisser de traces, est vécu par des millions de personnes. Ce n'est pas une fatalité, mais un problème concret qui commence souvent par de petites négligences quotidiennes. Imaginez votre budget comme un seau d'eau. Vous le remplissez avec votre salaire au début du mois. Mais il y a des trous minuscules au fond. Des cafés achetés à emporter, des abonnements oubliés, des petites impulsions au supermarché. Au fil des jours, l'eau s'écoule goutte à goutte. Et à la fin, le seau est vide sans que vous ayez fait de gros achats. C'est ce descontrôle invisible qui opère. Les dépenses diffuses, celles qu'on ne remarque pas parce qu'elles semblent insignifiantes individuellement. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Parce que notre cerveau est câblé pour le court terme. Dans un monde de paiement sans contact et d'applications fluides, dépenser devient un geste machinal, sans friction. Une étude simple sur les habitudes montre que 80% des dépenses impulsives sont inférieures à 10 € chacune, mais cumulées, elles représentent jusqu'à 30% du budget mensuel. Le pattern est clair. On sous-estime les micro-dépenses parce qu'elles ne pèsent pas sur la conscience immédiate, contrairement à un achat important comme un nouvel appareil. Pensez à Marie, une salariée typique. Elle gagne 2500 € net par mois. Au début, tout va bien. Loyer payé, courses principales faites. Mais ensuite, les cafés à 3 € le matin, 15 € semaine, les snacks au bureau, 20 € semaine, les livraisons de repas, 50 € semaine, et hop, 400 € partis en fumée sans s'en rendre compte. À la fin du mois, elle scrape pour les factures imprévues. Ce n'est pas la manque de revenus, c'est l'absence de vigilance. Maintenant, déconstruisons les illusions courantes. Beaucoup croient que gagner plus résoudra tout. Faux. Les statistiques montrent que les hausses de salaire sont souvent suivies d'une augmentation proportionnelle des dépenses. C'est l'effet Diderot, où un meilleur revenu justifie un mode de vie plus cher. Une autre croyance, je contrôle mes dépenses parce que je ne fais pas de folie. Erreur. Ce sont précisément les petites fuites qui vident le compte, pas les extravagances rares.
Les gens se trompent parce qu'ils se focalisent sur les 20% de dépenses visibles, ignorant les 80% cachés selon la règle de Pareto appliquée aux finances. Une idée fausse répandue. Annoter ces dépenses, c'est pour les radins ou les obsédés. Rien de plus faux. Sans traçabilité, on vit dans le flou, et le flou mène au chaos. Pourquoi tant de personnes résistent? Par paresse cognitive, admettre qu'on perd le contrôle demande d'affronter la réalité, et c'est inconfortable. Mais ignorer le problème ne le fait pas disparaître. Il grandit en silence. Passons à l'application concrète. Commencez par une habitude simple. Pendant une semaine, notez chaque dépense, même le 1 euro pour un chewing-gum. Utilisez une app gratuite comme Money Manager ou un simple carnet. Pas besoin de catégories complexes au début, juste l'heure, le montant et ce que c'était. À la fin de la semaine, classez-les. Fixe, loyer, abonnement, variable, courses, impulsion, café, etc. Vous verrez les fuites émerger clairement. Ensuite, fixez une règle des 3 secondes. Avant tout achat non prévu, attendez 3 secondes et demandez-vous « Est-ce nécessaire aujourd'hui ?» Cela casse l'impulsion automatique. Pour les abonnements, listez-les tous et annulez ceux inutilisés. Netflix, regardez une fois par mois? Adieu. Remplacez les achats quotidiens par des préparations maison. Café maison au lieu du Starbucks, ça fait 100 € d'économie mensuelle sans effort. C'est ici, au milieu de cette réflexion sur nos habitudes cachées, que je me dis souvent, ici sur Esprit de valeur, on parle de ces vérités pour reprendre le contrôle conscient de son avenir financier. Si ça résonne avec vous, restez attentif aux prochaines idées partagées ici. Maintenant, pour les fuites récurrentes, appliquez la méthode du budget en enveloppe virtuelle. Divisez votre salaire en catégories, 50% besoins essentiels, 30% désirs contrôlés, 20% épargne, dette. Utilisez des comptes séparés ou des pots dans une app comme Winab, You Need a Budget. Transférez l'argent dès le VUMIer du mois. Ainsi, quand l'enveloppe désir est vide, c'est fini, pas de découvert. Soyez réaliste. Ces changements ne font pas de vous millionnaire overnight. Au début, vous sentirez la frustration de dire non à des plaisirs immédiats. Mais après 21 jours, cela devient automatique, comme lasser ses chaussures. L'exemple de Paul. Il a tracé ses dépenses pendant 1 mois, identifié 250 € de fuite, paquets de cigarettes, soda, les a coupés et a épargné 200 € dès le mois suivant. Graduel, mais cumulatif. Anticipez les obstacles. Les week-ends sont pires pour les impulsions. Planifiez des sorties gratuites, balade au parc au lieu du resto.
Les pubs et réseaux sociaux poussent à consommer. Installez un bloqueur comme Freedom. Et rappelez-vous, l'argent n'est pas du plaisir instantané, c'est de la liberté future. Chaque euro non gaspillé est un euro qui travaille pour vous. Démonte encore une illusion. C'est ma personnalité, je suis dépensier. Non, c'est un comportement appris, modifiable à tout âge. Les études en neurosciences montrent que la plasticité cérébrale persiste. Changez d'habitude finance Rewired vos connexions. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils visent la perfection immédiate. Erreur. Visez 80% d'amélioration, c'est durable. Pour approfondir, comprenez les causes psychologiques. Le biais d'ancrage nous fait oublier les petites sommes après un gros salaire. La fatigue de décision en fin de journée mène à des achats idiots. Contre cela, automatisez. Virement épargne le jour de paie, liste de courses fixes. Analogie. Comme un régime alimentaire, ce n'est pas bannir le sucre, mais le limiter consciemment. Application avancée. Calculez votre taux de fuite. Prenez vos dépenses du mois passé, soustrayez les fixes et nécessaires, le reste est la fuite. Objectif, la réduire de 50% en 3 mois. Suivez mensuellement. Si vous dépensez 300 € en fuite, passez à 150. Identifiez les top 3 coupables et éliminez-les. Exemple concret, les livraisons alimentaires. Coût moyen 15 € repas V6, 5 € maison, 10 € x 10 repas mois, 100 € sauvés. Redirigez vers un fonds d'urgence. Pas de magie, juste arithmétique basique. Les familles avec enfants, impliquez-les. Aujourd'hui, on cuisine ensemble au lieu de commander. Ça éduque et économise. Pour les célibataires, challengez-vous avec un ami. Qui réduit le plus ses fuites? Bloc manteau à briser. J'ai besoin de ça pour me détendre. Vrai plaisir, cumul de petites victoires, pas achat éphémère. Dopamine du shopping s'estompe vite, celle de l'épargne croît avec le solde. En pratique quotidienne, fin de journée, revue de 2 minutes des dépenses du jour. Ce café valait-il 3 €? À force, vous devenez allergique aux fuites. Pour scaler, intégrez l'inflation mentale. Ce qui semble petit aujourd'hui gonfle demain. Un café jour à 3 €, 1 000 € an. Réinvesti à 4%, ça fait 30 000 € en 20 ans. Soyez patient. Le premier mois est dur, le second mieux, le troisième habituel. Pas de régime choc, progression. Les pièges saisonniers, soldes, Noël. Préparez un budget dédié, pas de « je verrai ». Votre contrôle financier n'est pas optionnel. C'est la base de toute sérénité. Sans traquer les fuites, aucun plan ne tient. Demandez-vous ce soir, quelles sont mes 3 fuites principales? Agissez demain.
Cette prise de conscience change tout. L'argent ne disparaît plus, il s'accumule parce que vous le décidez. Encore au milieu de ces réflexions sur le contrôle réel, je pense à Esprit de valeur comme cet espace où on partage ses insights pour des décisions souveraines. Continuez à explorer ces vérités avec nous. Pour clore, la fuite invisible n'est pas inévitable. Elle est le résultat d'habitudes non examinées. Changez-les et votre fin de mois devient une victoire. Quelle fuite allez-vous boucher en premier ?